On est de retour, 7h12 à l'émission Que l'Outaouais se lève. S'il y a des gens qui s'en vont au Palais des Congrès, écrivez-nous, s'il vous plaît, ce matin pour recevoir le AstraZeneca. On voudrait vous parler par texto 98985, s'il vous plaît. Donnez-moi vos noms, numéro de téléphone. On aimerait ça vous parler un peu plus tard. Il y a un auditeur qui est passé par là pour aligner sa femme au travail. Il y a une lignée déjà, Michel, très, très longue depuis 7 heures moins quelques. Et lui, son rendez-vous demain, c'est à 8 heures. Puis question qu'il veut que tu poses tantôt, à savoir, est-ce qu'il va y avoir une ligne pour les gens qui ont un rendez-vous puis une ligne pour ceux qui vont sans rendez-vous? On s'en va directement là, 7h45, avec celle qui est en charge, justement, de la campagne de vaccination en Outaouais. Maintenant, allons retrouver celui que j'apprécie beaucoup, celui qui des fois me met un sourire dans le visage, mais d'autres fois également qui me fait réagir. Son nom, Frédéric Bérard, c'est un avocat, un professeur en droit constitutionnel, et si j'avais à retourner sur les bancs d'école, ce serait mon prof. Bonjour, Maître Bérard. Quelle belle présentation. Comment tu vas? Ben, ça va bien dans les circonstances, mais hier, ça allait moins bien. Parce que ce dont tu vas parler ce matin, hier, j'ai croisé une personne. C'est un bon gars. Il est juste déconnecté totalement de la réalité. C'est pas un vrai réfractaire qui dénonce la propagande du coronavirus, là. C'est juste que lui, dans sa tête, il a pas l'air à comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa planète. Il avait comme pas l'air à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, puis qu'il y a une bébite, qu'il y a un coronavirus qui tue du monde, puis qu'il faut collectivement qu'on s'en sorte. Il comprenait pas ça. Et il y en a encore beaucoup, des experts en herbe, là, j'en ai quelques-uns qui m'écrivent, là, et qui semblent, eux autres, connaître ça plus que tous les scientifiques et les grands médecins du Québec, du Canada et du monde entier. C'est fou, hein? Moi, c'est vraiment... Ça, c'est la chose, Michel, qui m'a frappé le plus fort depuis le début de la pandémie, donc depuis maintenant, 13 mois peut-être, de voir l'espèce de fossé énorme entre la science et l'opinion de plusieurs. Tu sais, comme tu disais, les petits Joe connaissants, là, je le dis moins poliment que toi. Ben non, mais moi, je vais le dire, les pogos dans des cabanes de plywood de Grenville-sur-la-Rouge, mettons. Tiens, on va dire de même. Il y a un terme scientifique pour ça, ça s'appelle l'ultra-crépidarianisme. Ultra-crépidarianisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un bon mot sur Scrabble. Et t'as assez de lettres. Ultra-crépidarianisme, ce que ça dit essentiellement, c'est que c'est l'espèce de tendance que certaines personnes ont à être absolument confiants, pour pas dire à être certains de leurs opinions, alors qu'ils devraient savoir qu'ils n'ont absolument aucune idée de quoi ils parlent. Donc, en d'autres termes, tes connaissances sont inversement proportionnelles à la confiance que tu manifestes avec ton opinion. Et ici, c'est exactement le cas. On l'a vu au début, là, ça s'est essoufflé un petit peu, mais quand les gens faisaient des liens avec la 5G puis le coronavirus, après ça, c'était que Bill Gates voulait vacciner tout le monde, c'était une machination. Ça a été créé en laboratoire. Lucie Laurier qui nous disait que les traces d'avions dans le ciel, les chemtrails, c'était un complot du gouvernement pour nous intoxiquer. Écoute, puis ces gens-là, il y a des personnalités publiques là-dedans, là, comme Laurier, qui prenaient la parole. Un gars comme Alexis Cossette-Trudel, au début, il y avait quoi, je sais pas, une couple de centaines de personnes sur sa chaîne YouTube. Après 2 mois, il était rendu à 200 000. Ils font tellement d'argent avec ça. C'est des crosseurs intellectuels, on va dire ça de même. Alors, mais clairement, les frères Tadros, ils faisaient des petites vidéos dans le sud, puis n'oubliez pas de nous envoyer votre argent. Je veux dire, mais ce sont des bouffons de façon, je veux dire, intersidérale, et les gens embarquent là-dedans. Tu sais, quand il y en a 50 ou 500 qui croient que Lady Gaga mange des cadavres, puis que Justin Trudeau est un reptilien, à la limite, tu peux dire, ouais, OK, c'est drôle. Rendu à 2, 3, 400 000, là, ça commence à être inquiétant, parce que là, nous, notre idée, là, c'est de bâtir une démocratie qui fonctionne. Mais comment elle peut fonctionner, cette démocratie-là, si tu n'as pas un minimum de rationnel? Maintenant, parlons du vaccin. Là, c'est certain que l'affaire d'AstraZeneca, ça ne nous aide pas, évidemment. Mais regardez, là, d'un point de vue scientifique, il y en a à peu près pas de cas à travers la planète. Je pense qu'au Canada, il n'y en a même pas eu un. Israël, là, ils ont fait un party de Pâques, et un sacré party de Pâques qui était, je pense, quelques centaines de milliers dans les rues. Aujourd'hui, il y a à peu près plus de cas actifs en Israël. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont tous vaccinés. Alors qu'ici, on a des bozos, les culottes, là, qui rouvrent des gyms
en contravention aux mesures sanitaires. Ils ont infecté à peu près 400 personnes au moment où on se parle. Ce gars-là, Dan Marino, pourrait très bien se faire poursuivre au civil, peut-être même par une action collective. D'ailleurs, c'est une des questions que j'avais pour toi, là. Oui. Quelqu'un qui est négligent au point que une autre personne trouve la mort par ta négligence de la COVID, tu es un commerçant, tu es négligent, quelqu'un trouve la mort à la suite de ta négligence, il faut qu'on prouve qu'il a pris le COVID vraiment par la négligence par ta négligence, mais c'est pas facile à prouver pour être accusé, là. Non, mais là, moi, je te parle le volet civil. Tu sais, par exemple, les familles de ceux qui l'ont eu ou ceux qui l'ont eu, ou la famille de celui qui est décédé. Une poursuite civile, là, Marino, c'est de valeur, là, mais il va trouver le temps long. Si, évidemment, on est capable de prouver que ça vient de là, mais de toute évidence, ça a l'air d'être le cas. Une action collective, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient se mettre ensemble, sont déjà rendues 400. Et l'autre affaire, ben là, on va aller du côté criminel. Toi, tu parlais du volet criminel de l'affaire en parlant de négligence criminelle qui cause la mort. C'est grave, là. Et évidemment, au criminel, le fardeau de preuve pour la couronne, pour l'État, est beaucoup plus élevé, hein. Donc, c'est comme tu disais, tu as raison, ça va être plus difficile. Marino aurait des chances de s'en sortir. Mais il y aurait aussi des chances d'aller faire du temps en dedans. Puis c'est plate à dire, mais ce qu'il a fait, puis il l'a pas nié, hein. Ce qu'il a fait, c'est de la négligence criminelle. À tout le moins. Et à un moment donné, il va falloir envoyer des messages clairs. C'est sérieux, la pandémie. Là, il y a une jeune de 16 ans qui est décédée hier. Ouais. Le gars qui est décédé en rapport au gym, c'est 40 ans. Puis ça, les scientifiques nous disent depuis quelques semaines déjà, pour pas dire quelques mois, attention aux variants. Ils sont encore plus contagieux, ils sont parfois plus mortels et ils visent souvent les plus jeunes. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants avec notre microbiologiste Mark Hamilton des variants. Et puis là, il y en a quelques-uns. Puis moi, la question que je me pose, quand il y aura des variants du variant, est-ce que le vaccin que ce matin, là, le Québec au complet est en ligne pour aller chercher, l'AstraZeneca, est-ce que les vaccins vont être encore efficaces contre les variants du variant du variant? Écoute, c'est sûr que ton microbiologiste va pouvoir le dire beaucoup mieux que moi, mais de ce que je comprends, de par mon opinion d'amateur, c'est que là, Pfizer a été testé contre certains variants, notamment le variant britannique. Apparemment que tout est correct. Même chose pour le variant sud-africain, si je ne me trompe pas. Mais là, comme tu dis, là, c'est le variant du variant qui se crée à partir d'autres variants. Ce que je comprends aussi, on va être obligé peut-être de se faire vacciner une fois par année, ce qui est apparemment normal là, au suite d'une pandémie. Mais par contre, il y a ce petit doute-là là, que tu soulèves, puis je serais curieux d'entendre l'opinion de ton expert. Mais effectivement, si le variant en arrive à contourner les vaccins, là, c'est une autre histoire. C'est dur de mesurer l'efficacité d'un vaccin parce que tu peux quand même attraper la maladie. Tu vas avoir une moins grande charge virale. Alors, ce qui est efficace ou pas, tu sais, il y a des gens hier qui me disaient, ben oui, mais le vaccin est efficace seulement à 20% ou à 40% selon des statistiques. Ben, peut-être qu'il ne contre pas, il éradique pas carrément la maladie, mais s'il t'empêche de mourir, c'est toujours bien ça de fait, maudit, tu sais. Ben, je pense que la plupart des... Oui, moi aussi, je dirais ça. Puis de ce que je comprends, à peu près tous les vaccins ont des efficacités de 95 à 100% contre les formes graves de la maladie et la mort. Donc, tu vas peut-être l'attraper, là, ça va peut-être ressembler à un petit rhume, mais t'en mourras pas, ce qui est quand même pas antipathique, là. Mais ce que je retiens de ce matin, Maître Bérard, c'est l'ultra-crépidarianisme. Hey, t'es bon, du premier coup. Pendant que tu me parlais tantôt, j'ai trouvé ça sur le Larousse virtuel et c'est un extrêmement beau mot que je vais apprendre. Et ça vient dire que quand ton opinion dépasse tes connaissances, c'est pas pire. Ça. Exact. C'est pas pire. Puis t'es confiant. T'es assez confiant pour écrire des messages Facebook à ton animateur de radio préféré pour lui dire « Qu'est-ce que tu dis là? Fais donc tes recherches. » Tout à fait. Ou encore, tu dis « Arruda, c'est un plein de parce qu'il connaît pas ça, moi je connais ça. » Hein? Mais là, c'est ça la beauté de l'affaire, c'est qu'on dévalue tous les diplômes, puis tu sais, je veux dire, moi, ça m'excite pas plus que ça, les diplômes, là, faut relativiser, mais je vais quand même faire pas mal plus confiance à ton microbiologiste qu'à Tidjo la banane, là, qui est allé sur YouTube en fin de semaine dans son sous-sol. Puis, tu sais, quand ils disent « fais tes recherches », c'est pas vrai. Ils font pas leurs recherches. Ils vont chercher ce qui fait leur affaire. C'est pas la même chose. Tout à fait. Et là, t'arrives, et puis le problème, c'est que les médias sociaux
pratiquement. À travers le monde, là, à chaque fois que tu as eu un nouveau média, tu as eu un problème sérieux. Tu sais, quand la radio et la télé sont apparus, Hitler est débarqué au pouvoir. Probablement là, que ça ne serait jamais arrivé autrement. Et là, avec les médias sociaux, mettons Twitter, tu as eu Trump au pouvoir. Tu sais, ça crée des phénomènes. Et le phénomène des médias sociaux, au-delà des Trump, ceci explique cela, c'est que ça crée des chambres d'écho. Et c'est ça qui fait pitié, par contre, c'est que ces gens-là qui deviennent justement conspirationnistes dans le temps de le dire, là, par définition, avec les algorithmes de Facebook, Twitter, et ainsi de suite, là, ils reçoivent juste des messages qui font leur affaire de gens qui disent comme eux. Là, sortir de là, c'est une sacrée job. Et moi, je suis content que les médias sociaux aient commencé à faire le ménage là-dedans, notamment en bannissant les Cossette, Trudel et compagnie. Parce que oui, il y a la liberté d'expression, mais oui, la liberté d'expression a des limites aussi. On peut pas devenir une plaie sociale à ce niveau-là, créer une espèce de chaos. Et là, on parle de santé publique. Il y a des gens qui en meurent, notamment des jeunes. On en a la preuve maintenant. Je veux dire, là, c'est plus la place là, pour déconner. Là, c'est maintenant le temps, je pense, de se resserrer un peu, de dire, écoutez, là, il faut passer à l'autre étape, là, parce que sinon, on n'en sortira jamais. Puis plus on va déconner, plus ça va être long. Mais je pense qu'il y en a qui commencent à rentrer dans les rangs. Depuis qu'il y a des jeunes qui décèdent, je pense qu'ils commencent à se dire ça pourrait peut-être m'arriver à moi, mon frère ou mes enfants. Fait que peut-être que je suis mieux de commencer à regarder ce qui se passe vraiment, à la place de faire. Rapidement, excuse-moi. Non, vas-y. Un petit exemple de 2 secondes. J'en parlais dans le texte d'hier dont tu parlais tout à l'heure. Et il y a un gars qui nous parle dans une vidéo que son frère et sa belle-sœur ont attrapé la COVID, mais il dit ça se peut pas. Ils ont suivi toutes les règles. Donc, dans sa tête, son raisonnement, c'est de dire que c'est le masque et les mesures sanitaires qui ont causé la COVID. En d'autres termes, tu ne crois pas à la pandémie, tu ne l'auras pas, comme lui. Là, parce qu'à un moment donné, là, je veux dire, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On donne des cours de philo en maternelle, tu sais, je sais plus, là. Ça finit plus. Ça finit pas. Maître Bérard, comme toujours, c'est un plaisir. Allez dans la paix, soyez prudents et on se retrouve la semaine prochaine. Ultra crépris d'arianiste toi-même. Merci beaucoup, Fred. Salut. À la semaine prochaine. Wow. Tellement d'accord avec toi.